Je suis Diallo Alpha. Je suis le président de la communauté guinéenne du département de Ouragaïo. Ouragaïo, c'est une sous-préfecture relevant de Gagnoa. Nous sommes à 15 km de Gagnoa. C'est cette ville qui a vu naître l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Comment s'organisent un peu les Guinéens dans cette localité? Les Guinéens ici sont mobilisés. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de l'amicale des Guinéens de la région d'Igo, son Excellence M. Sidibé Laïlatou, qui, par sa clairvoyance, a décidé de décentraliser le pouvoir, parce que je vous rappelle que tout relevait de Gagnoa, mais aujourd'hui il y a la décentralisation. Ouragaïo a un bureau autonome dirigé par un président. Et ici, nous avons 4 sous-préfectures, à savoir Ouragaïo d'abord, il y a la sous-préfecture de Bayota aussi, il y a la sous-préfecture de Yopouye, il y a la sous-préfecture de Daïpakéi. Ce sont ces 4 sous-préfectures-là qui sont réunies au sein du Grand Ouragaïo. C'est ici que se trouve le bureau central, que moi je dirige déjà. Maintenant, les autres 3 sous-préfectures restantes sont dirigées par des délégués. Donc, ce sont ces délégués-là qui sont en contact direct avec ces populations-là. Et puis, quand il y a des situations, ils nous remontent l'information. Quand nous, si nous avons la possibilité ou la capacité de régler, on règle. Au cas échéant, on fait passer l'affaire à nos supérieurs de Gagnoa ou directement au consul d'Abidjan. Okay. Voici comment on est organisé. Ici, il y a le bureau de l'amicale ici. Et puis, il y a le bureau des femmes, il y a le bureau des jeunes et il y a le bureau des sages. C'est comme ça qu'on est structuré ici. D'accord. Justement, vous êtes structuré ainsi. Dites-nous un peu, quel est votre rôle vous, concrètement? Ok, moi en tant que président de l'amicale, mon rôle principal, d'abord je suis le catalyseur entre les populations guinéennes vivant dans cette zone et les autorités ivoiriennes. Et je joue l'intermédiaire. Et donc, j'essaie d'organiser les populations, organiser les jeunes, organiser les femmes pour un objectif commun, à savoir comment vivre ici en paix avec les populations autochtones, et puis comment aussi s'organiser pour ne pas oublier notre pays, la Guinée. D'accord. Oui. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans cet exercice-là? Oui, il y a des difficultés, bien sûr, parce que comme vous le savez, il y a des Guinéens qui sont là, qui n'aiment pas s'approcher, de leurs compatriotes, qui vivent toujours à part. Quand il y a les réunions, ils n'aiment pas participer. Maintenant, une fois ils ont des problèmes, on nous fait appel pour venir, en tout cas, trouver solution. Pendant ce temps que c'est quelqu'un vraiment, il n'était pas connu à la communauté. Donc nous avons ces problèmes-là, souvent. Ensuite aussi, nous avons beaucoup de Guinéens aujourd'hui aussi, qui pour la plupart, presque boudés. Donc ceux-là, quand on dit les Guinéens, venez, ils se cachent, ils ne veulent pas se reconnaître en tant que Guinéens. Et aussi, ce sont des difficultés. Bon, en tournée, on rencontre beaucoup de concitoyens qui nous remontent qu'ils ont des difficultés, des documents administratifs. Est-ce que c'est le cas ici, par exemple? Vous savez, tout œuvre humain est imparfait. C'est le lieu aussi de remercier l'ambassade de Guinée, résidant en Côte d'Ivoire, qui n'ont ménagé aucun effort pour vraiment de tout faire pour que les Guinéens, en tout cas, aient leur carte consulaire biométrique. Aujourd'hui, nous sommes dans cette biométrie-là. Et pour le cas spécifique du Ouragaïo, quand je me rappelle en 2022, moi, le président et puis mon bureau, on s'est organisé, on a tout fait pour les envoyer à Ouragaïo ici. C'était une première.
Parce qu'habituellement, c'est à Gagnon, on va faire nos cartes consulaires. Mais du fait que le bureau était en tout cas dynamique, on s'est organisé. On a fait appel à eux à Ouraga, ils sont venus. J'ai appelé toutes les autres sous-préfectures. Ils sont venus, en tout cas, s'enrôler massivement. Et ce jour, je me rappelle, nous avons commencé le travail à 7 heures. On a fini à 23 heures. Donc, il y a eu tellement de monde. Donc, en tout cas, la majorité des Guinéens ici ont leur carte consulaire. Maintenant, ceux qui n'avaient pas eu la chance d'avoir leur carte, et on les a orientés vers Abidjan, puis ils sont partis faire leur carte. Pratiquement, il n'y a pas une difficulté liée à ça. Pratiquement ça, parce que ça, c'est minime. C'est minime. Seulement qu'au niveau des cartes, parce que j'ai suivi beaucoup qui ont dit, ah, vraiment, quand il y a carte consulaire, quand tu vas à la banque, c'est comme ci, comme ça. Souvent, si vous avez remarqué, les personnes qui ont ces problèmes-là, c'est ceux qui ont, sur leur date de naissance, là, le premier mois, là. Par exemple, je prends par exemple moi, Diallo Alpha, né le premier mois 1980 ans. Et généralement, ce qu'ils font ça, en fait, ce sont ces gens-là qui ont oublié leur date de naissance. Merci beaucoup. Donc, le premier mois, là. Maintenant, s'il se trouve que nos deux dates de naissance sont les mêmes, premier mois, toi aussi c'est premier mois. Si vous aviez votre carte là, j'allais même vous montrer. Et si nous deux, nous avons la même date de naissance, premier mois, une fois que moi, je suis le premier à passer permis, c'est moi on retient. Une fois toi, tu vas venir, ils vont dire non, ce numéro-là a été attribué à quelqu'un d'autre. Okay. Donc, vous ne pourrez pas, vous serez obligé de vous rendre à l'ambassade pour qu'on essaye de rectifier, soit on met A, ou on met B, ou on met en tout cas une lettre pour faire la différence particulière, pour vous différencier des autres. Okay. Ce sont les problèmes, je pense, qui ont été rencontrés. Mais bon, comme beaucoup ne le savent pas, une fois ils ont ces problèmes-là, bon, vraiment, ils ne cherchent pas l'information. Bon, c'est pour, ils vont divaguer l'information, divulguer les informations par-ci, par-là, pour dire, ah, les cartes ne valent rien, c'est comme ci, c'est comme ça. Sinon, les cartes sont valables. Les cartes sont valables partout. Okay. Voilà. Ok, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Non, pratiquement pas. On va parler politique. Vous êtes un acteur majeur et influent, j'ai dû le comprendre à travers les témoignages des uns et des autres. Dites-nous aujourd'hui, quel regard portez-vous par rapport à la transition actuelle en Guinée? Okay. C'est une question très pertinente. Mais comme je suis un Guinéen, un digne fils de la Guinée, j'ai l'obligation de me prononcer sur la question. Je pense que qui dit transition parle d'une étape A vers l'autre étape B. Nous sommes au milieu. Donc je pense qu'il faut le rassemblement. Il faut le rassemblement de tous les acteurs pour vraiment une transition apaisée. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire ici, nous vivons en paix. Mais quand nous entendons qu'en Guinée, il y a des bruits, vraiment, ça va nous mettre mal à l'aise. Nous ne voulons pas de bruit, nous ne voulons pas de mort en Guinée. Nous pensons et nous exhortons les autorités de la transition à s'entendre avec tous les fils et toutes les filles de la Guinée afin que vraiment la transition puisse vraiment finir dans de très belles conditions et que le président qui sera retenu à ces élections-là soit effectivement le président de tous les Guinéens. Donc, c'est ce que nous demandons aux autorités. D'accord, c'est ce que nous souhaitons. Est-ce que vous pensez qu'ils sont dans cette idéologie-là aujourd'hui? Est-ce que la transition est dans cette marche, selon votre regard, votre analyse? Bon, actuellement, nous pensons que, voyant la propagande, parce que nous sommes ici, mais à travers les réseaux sociaux, nous voyons ce qui se passe en Guinée. Nous voyons ce qui se passe en Guinée, nous voyons les propagandes. Il paraît que les engagements initiaux, on n'est plus sur cette ligne-là. Il y a des divagations. On parle de candidature, on parle de par-ci, par-là, donc on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais si ma mémoire est bonne,
le président avait dit, le président actuel avait dit qu'il n'allait pas se représenter, ni lui, ni un membre de son gouvernement, ni un membre du CNT. Si ma mémoire est bonne, hein. Donc, tout récemment, nous voyons des choses de la Mamaya. Nous voyons beaucoup de Mamaya dans toutes les préfectures de la Guinée qui demandent qui laissent croire que le président a changé d'avis. Il faut que le président soit candidat. Il faut que le président soit candidat. Donc, avec les mouvements de soutien par-ci, par-là. Vraiment, en tout cas, j'ai peur. Je n'ai pas voulu ça pour la Guinée, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, nous mettons ça au bénéfice du doute. Parce que le président lui-même, il ne s'est pas prononcé encore. Il n'a rien dit. C'est son entourage qui parle. Lui, il n'a pas parlé d'abord. Mais si j'avais ou si j'ai un conseil à lui donner, c'est de lui dire de respecter ses engagements initiaux, qui est celui d'organiser des élections libres, crédibles, transparentes, inclusives, pour que tout le monde y participe et que le meilleur gagne. Ça sera pour le bien de la Guinée. Je vais lancer un appel aux Guinéens vivant en Côte d'Ivoire. Vous savez, cette année, c'est une année électorale. Et nous, les Guinéens, nous ne faisons pas partie du processus électoral ici en Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Okay. Leur politique ne doit pas nous intéresser parce qu'on n'est pas concerné. Donc, laissons-les faire leur politique. Je pense qu'il y a une campagne par rapport à ça. Hein, voilà. On est en train de lancer au niveau de la CEDEAO pour D'accord. sensibiliser les Merci. citoyens. On n'a pas d'avis sur ces questions d'élection du pays que tu résides. Laissons les Ivoiriens faire leur politique parce qu'on n'est pas concerné. Donc, j'incite tous les Guinéens, toutes les Guinéennes, en tout cas à se ressaisir, à s'occuper en tout cas de leur commerce, de leur métier, de leur travail, de vivre dignement. Et aussi, en tout cas, de ne pas mettre leur bouche, en tout cas en ce qui concerne les élections. Parce que nous savons que les élections en Afrique sont toujours émaillées de violence. Et toujours, on peut dire que c'est l'étranger qui paye les frais. Donc c'est ce qui fait qu'il faut beaucoup s'en méfier. Il faut savoir parler. Il ne faut pas se mêler de ceux qui ne te regardent pas. Savoir se comporter. Voilà, savoir se comporter. Nous sommes là pour une mission. Notre mission, c'est de venir se chercher. Et puis, en tout cas, se chercher et puis aider ceux qui sont au pays. C'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif principal. Donc, tu n'es pas venu ici pour te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Voilà. Maintenant, concernant aussi les Guinéens de l'intérieur, en tout cas, c'est de rester dur, de ne pas démissionner, d'avoir un objectif. C'est vrai, l'aventure, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Parce qu'en tout cas, moi, je ne peux pas dire aux gens de ne pas faire l'aventure. Parce que moi-même, je suis un aventurier. Et j'ai quitté le pays depuis 2010, je peux dire. Bon, je ne peux pas dire aux gens de ne pas faire l'aventure. Mais seulement qu'il faut savoir faire l'aventure. Tu pars pour un objectif. Une fois que c'est atteint, il ne faut pas oublier où tu es quitté. Voilà, il ne faut pas oublier où tu es quitté. Nous sommes conscients de ce qui se passe, surtout la jeunesse. Il y a assez de problèmes, il y a le chômage, manque d'emploi. Et puis, il y a beaucoup de situations en fait. Mais toujours, je pense que, comme les Ivoiriens aiment le dire, ça va aller. Maintenant, aux autorités aussi, il faut mettre la balle à terre. La Guinée est une famille. Voilà, la Guinée est une famille. Et puis, ça aussi, il faut féliciter le président de la transition, le président, son Excellence Mamadi Doumbouya, parce qu'il lutte contre la corruption. Voilà. Ceux qui ont détourné les deniers publics, aujourd'hui, sont en train de payer les frais. Donc, ce qui appartient à tout le monde, appartient à tout le monde. Ce qui t'appartient, toi seul t'appartient. Toi seul. Tu ne peux pas prendre ce qui appartient à tout le monde pour s'accaparer de ça, toi et puis ta famille. Je pense que ce temps est révolu. Plus jamais ça en Guinée. Et je le salue aussi par rapport au jugement
jugement des événements du 28 septembre qui a endeuillé le peuple guinéen. Ça aussi, nous le mettons à son actif. Nous sommes là, mais nous suivons de près. Nous avons suivi ça. En tout cas, ça aussi, nous le félicitons. Mais le point le plus important, c'est surtout le respect de son engagement. Il faut qu'il respecte son engagement. C'est lui de ne pas être candidat. En tout cas, moi, je le déconseille fort. Voilà, faut pas, il va écouter les gens qui vont lui dire qu'il est prophète, que ça, lui, la Guinée va finir. Avant lui, la Guinée a existé. Après lui, la Guinée va toujours exister. C'est comme nous tous ici. Donc, moi, je pense qu'il doit toujours sortir par la grande porte.